Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes aujourd'hui jeudi et nous bénissons notre Dieu pour la grâce de la vie, pour sa protection, pour sa sécurité. Alors toi mon frère, ma soeur, qui me rejoint en ce moment même, je t'invite à élever ta voix avec moi pour que nous puissions davantage dire merci et louer ce grand Dieu qu'est Yahweh Jireh. Nous sommes en prière. Éternel des armées, nous te bénissons, nous te disons merci grandement pour cette grâce que tu nous accordes de nous réveiller ce matin dans la joie, dans la sécurité, que ce soit en santé ou malade, nous te donnons toute la gloire, Père. Nous te disons merci pour nos familles, merci pour nos enfants, merci pour tous ceux qui nous sont chers. Merci même pour ce moment que tu nous donnes de passer dans ta présence, que toute la gloire, ô Dieu, te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Oui, pour tout ce que tu as fait, que ce soit depuis ce matin, depuis hier. Et si tu ne l'as pas confessé, profite de cet instant et demande pardon à Dieu en implorant sa miséricorde sur ta vie, non seulement sur la tienne, mais sur celle également de tes enfants, de tous ceux qui te sont chers. Nous sommes en prière. Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne, Seigneur, mon Dieu, nos offenses. Oui, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos agissements, nos actions, nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas toujours observé tes lois que tu as gravées dans nos cœurs. Nous n'avons pas toujours été obéissants à ta voix, Saint-Esprit. Nous t'avons ainsi attristé. Nous avons été rebelles, mon Dieu. Pardonne-nous pour les caractères encore dans nos chairs qui ne te glorifient pas. Seigneur, nos enfants ont péché contre toi. Oui, tous ceux qui nous sont chers, nos parents, nos frères, nos sœurs, ils ont péché contre toi, Seigneur Jésus, et nous te demandons pardon. Ta parole nous dit que ta miséricorde s'est renouvelée ce matin encore. Nous implorons cette miséricorde, ta miséricorde, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de nos enfants, la vie de nos frères, de nos sœurs, de nos parents, de ceux qui nous sont chers. Merci, ô Jésus-Christ, parce que ton sang a coulé à la croix et nous a lavés. Et nous proclamons encore ce matin qu'à cause de ton sang, nous sommes purs, plus blancs que neige dans nos chairs, dans nos âmes et nos esprits. Merci, Seigneur, pour ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci, Saint-Esprit, car c'est toi qui agis par ta puissance, qui restaure, qui guérit, et nous croyons que ce matin encore, tu es au milieu de nous et tu vas agir encore puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons prier sur le thème « Seigneur, décharge-moi de ce fardeau ». Et nous allons nous baser sur le texte de Matthieu au chapitre 11, du verset 28 au verset 30. Là, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends en ce moment, voici une réalité qui peut changer ta vie et la situation que tu traverses. Jésus dit au verset 28 du livre de Matthieu 11, verset 28 au verset 30 que nous avons lu, « Venez à moi » ou encore « Venez auprès de moi » comme le dit la parole vivante, la version parole vivante de la Bible. « Vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Bien-aimés, l'homme peut avoir des charges sans en être fatigué, croyant fermement être capable de résoudre ses problèmes ou alors de porter ses charges seul. Dans ce cas, Jésus-Christ n'interviendra pas car il ne s'impose pas. Dieu ne s'impose pas. Au contraire, il attend que nous puissions l'invoquer dans la détresse avant qu'il ne réponde. Oui, avant qu'il n'agisse. Alors toi qui m'entends, si tu es fatigué de tes charges, si tu iras vers quelqu'un te faire décharger, alors vers qui est-ce que tu vas pour te faire décharger? Déjà te sens-tu fatigué, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends? Quelle situation tu traverses ces derniers temps? Quelles sont les réalités que tu traverses? Et dans ces réalités, vers qui vas-tu
pour avoir la solution, pour avoir le repos. Jésus te dit, viens plutôt vers moi. Oui, de quelle manière venir vers Jésus? C'est pas la prière, mon frère, c'est pas la méditation, c'est par le jeûne. C'est de cette manière que tu pourras aller vers Jésus. Et Jésus t'invite ce matin, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la charge qui pèse sur ta vie, ça fait peut-être des semaines, ça fait des mois, ça fait des années qu'il y a une charge qui pèse sur ta vie. Et pendant que nous parlons de ce thème ce matin, certainement tu te rappelles ou alors tu es en train déjà de miroiter, de penser à cette situation qui pèse sur ton cœur. Tu as longtemps essayé de faire par tes propres forces. Tu as longtemps cru que tu étais capable de résoudre cela par ta sagesse, par ton intelligence, par ta force. Et tu t'es rendu compte que tous tes efforts étaient vains. Tous tes efforts ne parvenaient pas à une solution. Mais Jésus ce matin te tend la brèche, la pêche. Il te dit ce matin, viens à moi si tu es fatigué et chargé. Viens auprès de moi. La parole vivante dit, viens auprès de moi. Donc n'allons pas plutôt vers des hommes. Tu es peut-être allé déjà vers des marabouts, vers des personnes pour obtenir la solution. Peut-être c'est par rapport à la délivrance, à une oppression spirituelle, peut-être c'est la guérison à une maladie dont tu souffres depuis des années. Tu es allé peut-être vers des marabouts, tu es allé vers des... Et aujourd'hui, cela n'a pas porté de fruits. Peut-être tu es allé même vers des médecins, chose qui est très bien et qui est même excellente. Et les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Et aujourd'hui, les examens n'ont rien trouvé. Et les médecins ont essayé par plusieurs soins, par plusieurs traitements qui n'ont pas marché. Et eux-mêmes, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Si jusque-là, mon frère, ma soeur, tu es toujours fatigué, le Seigneur, je te dis ce matin, viens à moi. Oui, tu est libre ce matin, mon frère, de venir vers Jésus. Ainsi, tu auras le repos pour toi-même. Tu auras le repos pour ta vie. Oui, tu auras la solution que tu recherches. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, je crois que tu es davantage encouragé de ce que Jésus-Christ est capable de te sauver. Et il dit, venez plutôt à moi. Et quand vous viendrez à moi, je vais vous donner ma charge. Ma charge qui est légère, qui est facile, et je vais porter votre charge. Oui, c'est pourquoi il dit au verset 29, mon frère, ma soeur, qu'il va nous donner sa charge. Il va nous donner ses instructions. Parce que le roi de gloire, lorsque nous venons vers lui pour qu'il puisse résoudre nos problèmes, il va nous dire, il va nous révéler ce qui ne va pas. Il va nous révéler la marche à suivre. Il va te parler lorsque tu viendras lui dire, Seigneur, voici la situation. Il y a eu des témoignages, bien aimés, des personnes qui ont témoigné avoir vu dans le rêve une plante qui devait guérir leur maladie, et à leur réveil, ils sont allés, ils ont cherché la plante, ils ont expérimenté, ayant consommé de cette plante, la guérison est venue. Oui, c'est Dieu le Père qui leur a parlé de cette manière, parce que Job 33 verset 15 nous dit que Dieu parle aussi par des rêves dans nos visions nocturnes. Oui, il y a eu des gens qui ont présenté leur situation à Dieu, ayant présenté la situation à Dieu, ils ont fait des rêves, voilà, ils ont entendu l'oracle, la voix de Dieu, les orienter, leur donner des instructions que voici ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois obéir, que quitte cet homme. Par exemple, le problème était peut-être à cause d'un homme, à cause d'une relation. Ils ont écouté la voix de Dieu qui leur a dit, mets un terme à cette relation, mets un terme à cette vie de péché que tu menais. Et dès lors qu'ils ont obéi, leur solution est venue et ils ont eu le repos de leur âme. Des gens ont soumis leurs problèmes, leurs charges à Dieu, ont présenté à Jésus-Christ leurs problèmes, et Jésus leur a parlé que voici ce que tu mènes, voilà la vie que tu mènes. Arrête de faire comme tu faisais et désormais fais ainsi, fais de cette autre manière. Et lorsqu'ils ont respecté cela, ils ont obtenu la solution et ils ont eu le repos. Oui, c'est ça que Jésus-Christ appelle ici son instruction, mon frère, ma soeur. Et il dit, je vais te donner mes instructions. Donc c'est ça qu'il appelle sa charge. Et il précise que cette charge est facile. Cette charge est facile par rapport à cette charge que toi tu avais, par rapport à ce fardeau qui pèse sur toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Jésus veut te donner une charge qui, premièrement, la première charge, la première instruction est tout simplement de croire en lui. Parce qu'il dit dans sa parole,
Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Voilà les premières instructions que Dieu veut te donner pendant que tu es prêt à te décharger sur lui. Tu es prêt à lui présenter ton fardeau qui est lourd. Il te dit, première instruction, crois pendant que tu me parles, tu me présentes ta situation. Crois en moi, mets en moi ta confiance et tu vas voir, je vais agir. Et oui, bien-aimé, dans la Bible, tu trouveras également ce qu'il voudrait que tu fasses. Lui qui est de marcher selon les commandements qu'il a gravés dans ton cœur, qui est de marcher également selon les directives qu'il va te présenter. Oui, ces charges sont très faciles, sont très légères, et c'est pourquoi Jésus dit que son fardeau à lui est léger et son joug est humble, mais il nous le donne gratuitement et il veut porter gratuitement ce matin ton problème. Alors mon frère, ma soeur, commence à prier avec moi ce matin pendant que nous avons eu le temps de parler de cet enseignement introductif. Certainement, tu as eu le temps de penser à ce problème qui te dérange. Dis maintenant à Dieu, Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Parce que Dieu attend. Il attend que, étant fatigué, que tu viennes auprès de lui. Et tu ne peux venir auprès de lui que par ta confession, par ta bouche dans la prière. Alors dis à Jésus, Seigneur, je suis fatigué de cette situation et je viens vers toi te présenter. Alors commence à lui dire ceci, mon frère, ma soeur. Et ne dis pas tout simplement vaguement. Moi, je dis situation parce que je ne connais pas ce que toi qui m'entends, tu traverses. Je ne connais quelle est la situation que tu traverses. Mais pendant que tu vas dire, Seigneur Jésus, je suis fatigué de cette situation. Parle-lui. De quelle situation s'agit-il? Alors, mon frère, commence à prier. Prends le temps, présente cette situation. Est-ce que c'est une situation qui concerne ton enfant, qui concerne ton conjoint, qui concerne ta conjointe, qui concerne ton couple, ton foyer, qui concerne ton travail, qui concerne ton église, ta famille, tes parents, qui concerne quelqu'un qui t'est cher? Est-ce une situation spirituelle? Est-ce une situation naturelle? Quels que soient les cas, Jésus-Christ est capable de résoudre toute situation. Oui, toutes choses lui ont été soumises et à la mention de son nom, tout genou fléchit. Donc n'aie pas peur et ne doute pas, mon frère, pendant que tu es en train de parler maintenant. Présente cette situation à ton Dieu. Ô roi de gloire, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargé. Oui, Seigneur, voici mon frère qui vient à toi. En ce moment, pendant qu'il est en train de te parler de la situation qu'il a rencontrée hier, de cette situation qui est arrivée la semaine dernière, cette situation qui est arrivée il y a de cela quelques mois, cette situation qui est arrivée et qui le dérange, qui l'accable depuis, Seigneur, des années. Mon Dieu, une fois de plus, le voici. La voici, mon Dieu, en train de te présenter, de t'énumérer, de te faire le récit de cette situation. Jésus-Christ, c'est toi qui as dit venez à moi, et tu es fidèle. Lorsque nous venons à toi, tu nous reçois, tu nous écoutes et Seigneur, tu agis. Merci mon Dieu, mon roi, parce qu'en ce moment tu es en train d'écouter les supplications, mon Dieu, qui proviennent de l'intimité des cœurs de chaque frère et sœur en ce moment, qui sont en train, mon Dieu, de s'ouvrir à toi, de se présenter à toi, de, mon Dieu, mon roi, de se confier à toi, ô roi de gloire. Merci parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, mon Dieu, pour agir tel que tu as promis dans ta parole. Matthieu 11, du verset 28 au verset 30, et au verset 29, tu as dit au roi de gloire que si vous venez à moi, moi je vous donnerai mon joug qui est léger. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci parce que en ce moment, pour la vie de mon frère qui est en train, mon Dieu, mon roi, de te parler, tu es en train de te révéler. Tu es en train de donner, Seigneur, tes instructions, car tu dis, recevez mes instructions. Oh roi de gloire, merci parce que tu vas révéler, tu vas parler à ce frère qui, mon Dieu, mon roi, a longtemps essayé et n'a pas vu gain de cause. Père, je te dis merci parce que tu es capable de parler même pas des visions. Je te dis merci pour ma soeur qui par la vision en train de recevoir une confirmation, une assurance de ce que tu as pris, Seigneur, cette situation qu'elle te présente à cœur. Merci parce que par une voix audible, oui, par ton oracle Jésus-Christ, tu es en train de parler à un frère pour le rassurer de ce que tu as pris cette situation en main. Merci mon Dieu, mon roi, parce que pour ce problème que mon frère et ma soeur sont en train de te présenter, roi de gloire, tu es en train d'agir, tu es en train de décharger. Je te bénis, oh mon Dieu, mon roi, parce qu'en ce moment, je crois qu'il y a un frère, il y a une soeur qui avait perdu la paix
paix du cœur depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années à cause de cette situation et qui en ce moment par ta puissance à travers ton Esprit Saint, tu es en train de remettre cette paix. Il y a un frère qui est en train de recouvrer sa paix, qui est en train de ressentir une paix intérieure s'installer dans son cœur, une paix intérieure s'installer dans son cœur. Merci pour la paix, merci pour cette joie qui réapparaît dans les cœurs. Cette joie est le signe que mon Dieu, tu es en train de décharger les fardeaux. Décharger, mon Dieu, mon roi, les poids lourds. Et tu es en train de déposer ton joug. Tu es en train de déposer, mon Dieu, mon roi, ton joug qui est la paix. Ton joug qui est léger. Ton joug qui est facile. Oui, ton joug, ce sont tes instructions. Et ton instruction, c'est que tu es capable d'agir. Tu es capable de changer, mon Dieu, mon roi, les ténèbres en lumière dans nos vies. Tu es capable, mon Dieu, mon roi, de nous redonner la paix là où nous en avons perdu. Oh Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu es en train d'agir. Tu es en train de rassurer un cœur. Et cette assurance que tu mets dans ce cœur, mon Dieu, est le signe que tu es en train de décharger. Merci, oh Dieu, parce que tu es en train de donner le repos. Oui, il y a un frère qui, mon Dieu, mon roi, est en train de recevoir l'assurance que là où il avait longtemps essayé, ça n'a pas marché. Là où il avait longtemps déposé des dossiers, il n'avait pas été retenu. Voici venu le bon moment de se lever et d'aller et de déposer parce qu'il sera retenu. Merci pour cette assurance que tu es en train de mettre dans le cœur de ce frère, dans le cœur de cette sœur. Parce que oui, Jésus, tu es en train de donner le repos ce matin. Tu es en train de donner le repos ce matin. Merci pour cette sœur que tu es en train de rassurer, mon Dieu, mon roi, parce qu'elle a longtemps étant mariée, désiré porter, mon Dieu, un bébé, longtemps a voulu accoucher, mais en vain. Merci parce que tu es en train de la rassurer. Déjà même parce qu'elle a pu ressentir dans ses entrailles pendant qu'elle a commencé à te présenter son sujet. Merci pour la visitation, Saint-Esprit, toi qui as dit que le fruit des entrailles, mon Dieu, mon roi, est béni. Oui, Seigneur, merci parce que tu mets l'assurance de ce que après tant d'efforts, après tant d'essais qui n'ont pas marché, voici venu le moment où lorsqu'elle va encore essayer, ça va donner. Merci parce que roi de gloire, dans un couple qui était déchiré, tu es en train de parler à un membre de ce couple maintenant parce que tu as entendu ce fardeau qu'il t'a présenté, tu as déchargé et tu es en train de rassurer de ce que cette fois-ci, lorsqu'ils vont encore s'asseoir pour causer, oh Jésus-Christ, par ton esprit, tu vas les unir, la joie reviendra, la paix reviendra, la confiance va revenir et ce couple déchiré sera restauré. Merci Jésus-Christ parce que dans le cœur d'un enfant qui, roi de gloire, se sentait abandonné, ayant perdu un père, ayant perdu sa mère, tu es en train de mon Dieu, mon roi, de consoler, oui, tu es en train de rassurer cet enfant que tu es le père des orphelins, tu es en train de rassurer cet enfant que tu es capable de prendre soin de lui et la paix qu'il avait perdue est en train de revenir dans son cœur, Merci au Dieu, parce que pour ce malade qui souffrait d'un problème de vue, tu es en train de rassurer, de toucher, parce qu'il t'a présenté son problème, tu as déchargé, mon Dieu, mon roi, cette personne de ce problème et ce problème de vue, cet œil, roi de gloire, qui clignait, qui grattait, qui faisait mal, la douleur est en train de libérer et roi de gloire, la vision devient intacte, devient correcte, devient claire par ta puissance. Merci Seigneur parce que tu décharges encore ce matin quelqu'un, tu décharges ce matin quelqu'un, car tu es fidèle, lui tu donnes le repos à l'âme de quelqu'un ce matin, tu donnes encore, tu distribues le repos ce matin et nous te glorifions Père pour cette fidélité, pour cette puissance. Nous te bénissons mon Dieu mon roi parce qu'il y a le problème de quelqu'un qui n'était pas résolu, mon Dieu mon roi, parce que l'ennemi avait jeté un voile qui empêchait de voir la source du problème. Peut-être que c'est à l'hôpital, les examens ne révélaient rien parce qu'il y a un voile satanique. Merci parce que ayant présenté son problème, tu es en train de le décharger en arrachant, en enlevant, en déchirant ce voile. Merci parce que une fois de plus, lorsque cet examen sera fait, roi de gloire, la source sera trouvée et le meilleur soin sera administré au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, amen.
Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce que tu as fait, pour les vies qui ont changé, les vies que tu as transformées. Merci parce que, Roi de gloire, les témoignages vont, Seigneur mon Dieu, naître ce matin. Et Yahweh Tout-Puissant, des bouches vont s'ouvrir pour te célébrer. Nous te recommandons la journée, que ta grâce, ta paix nous accompagne et que mon Dieu, mon roi, dans toutes les activités, ce que nous allons faire, que ta main puissante soit avec nous et nous précède. Au nom de Jésus-Christ, Shalom.